À Paranormal sur le vif, des explorateurs urbains filment une silhouette noire qui se cache tout près d'eux. On ne distingue aucun trait dans son visage. Toute la silhouette est entièrement noire, sinistre et vide. Ce chat voit-il des fantômes? En voyant sa réaction, j'ai compris que ça ne tournait pas rond. Plusieurs ovnis qui volent en basse altitude troublent deux hommes en noyau. Chaque fois qu'on voit autant d'ovnis dans le ciel, on se demande ce qui va arriver. Une femme est attaquée dans une maison hantée. Quand un enquêteur est blessé physiquement par une entité, le message est clair. Sortez de là au plus vite. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. Les explorateurs urbains tombent parfois face à face avec des entités paranormales. Même si ce n'est pas leur objectif, c'est toujours un événement passionnant, à condition qu'ils ne soient pas effrayés par les esprits qui se manifestent. En Angleterre, c'est ce qui est arrivé à deux hommes qui exploraient une ancienne ferme, sans savoir que quelqu'un ou quelque chose les surveillait. En juillet 2017, à Doncaster, en Angleterre, les explorateurs urbains Matt Naden et Andy Thompson visitent une ferme datant du 9e siècle, après avoir entendu dire que l'ancien propriétaire s'y serait suicidé en se pendant à une poutre de bois. Right, so we are now at the farm and we're just looking in one of the first buildings. Je m'appelle Matt et j'ai filmé ces vidéos. Tout ce qu'on savait de cette ferme abandonnée, c'est qu'un homme s'était prétendument pendu à l'intérieur d'un bâtiment. Wow, what's hanging off up there? Big massive chunk of rope that looks like it's been there a while. On n'y est pas allé que pour cette raison, mais tout simplement parce qu'on aime visiter les bâtiments anciens. On ne s'intéresse pas vraiment au domaine paranormal. C'est plutôt l'exploration qui est notre objectif. Matt et Andy font le tour des bâtiments pendant quelques heures. Et sans qu'ils le sachent, une caméra capte un phénomène extraordinaire. Regardez attentivement. So yeah, it's just a bit further up there. It's, L'avez-vous vu? Regardons une autre fois la grande silhouette noire, semblant porter un col blanc. Elle se manifeste à la gauche d'Andy. Sur place, les deux hommes ne voient pas la silhouette. Matt la remarque en regardant les images plus tard. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était fantastique et un peu effrayant. Même si je n'étais plus sur les lieux quand je l'ai vu, j'ai ressenti toutes sortes d'émotions intenses et bizarres. so yeah, it's just a bit further up there. It's, On ne voit aucun détail. La silhouette est noire et on ne distingue aucun trait dans son visage. J'ai essayé d'en voir plus en changeant la définition des images, mais toute la silhouette est entièrement noire, sinistre et vide. On sait toutefois que c'est une personne. Le plus terrifiant, c'est que la silhouette noire et sinistre semble les suivre. Regardez bien ce qui suit. Ce qui me trouble énormément dans ces images, c'est que je regardais directement dans sa direction. Si ça avait été une personne, je l'aurais vu, mais je n'ai rien vu du tout. La silhouette apparaît ici et là sur les lieux, en gardant une certaine distance. C'est comme si elle voulait que les deux hommes la découvrent plus tard et non sur place. On dirait qu'elle veut être filmée pour être remarquée ultérieurement, sans être vue en direct dans son environnement. Matt et Andy sont si intrigués par cette silhouette filmée ce jour-là
qu'ils décident de retourner à la ferme 14 mois plus tard, en septembre 2018. Cette fois, ils ont invité des enquêteurs du paranormal équipés d'une boîte à esprits, servant à capter des phénomènes surnaturels. You go speak into the camera. Ils n'entendent rien quand ils sont sur place. Mais encore une fois, en visionnant les images plus tard, ils entendent ceci. Une voix dit « C'est étonnamment tranquille ». Les phénomènes de voix électroniques font partie des preuves convaincantes qu'on peut amasser dans une enquête. Et une phrase complète aussi claire que celle-là est un phénomène de voix électronique rare et extraordinaire. Alors que l'équipe tente de communiquer avec l'esprit qui hante la ferme, tout à coup, That was weird. What? Something against me ear. What touched you? Yeah, that sent proper shivers down my spine. quelque chose frôle la tête de Matt. Sur le coup, ça m'a ébranlé, mais pas d'une manière négative, parce que ça confirmait qu'il y avait bel et bien un esprit autour de nous. Ce n'était plus seulement une ombre qui apparaissait par hasard, ici et là. La silhouette noire qu'ils ont filmée est peut-être là depuis longtemps. Et c'est possible qu'elle ait reconnu les deux hommes à leur deuxième visite. Si c'est le cas, il est également possible qu'elle ne soit pas enchantée de les revoir. Have you enjoyed us being here? Cette fois, ils entendent la réponse en direct. Have you enjoyed us being here? You can't get... Si vous demandez à un esprit s'il se réjouit de votre présence dans son environnement et qu'il répond non aussi rapidement, le message est clair. Sortez de là au plus vite, ne serait-ce que par respect envers lui. Un deuxième avertissement pousse les hommes à quitter les lieux sans tarder. We will do as you wish. That's what you would like us to do, and that is what we will do. I'd just like to thank you for communicating with us. J'ai beaucoup d'estime pour ces enquêteurs qui ont décidé de quitter les lieux à la demande de l'entité parce que c'est primordial de respecter la volonté et les souhaits des morts. Matt se demande toujours qui était la silhouette qui s'est manifestée à la ferme. À mon avis, il y a deux possibilités. C'est peut-être une personne qui a vécu dans cette ferme à une certaine époque, mais je ne peux pas oublier l'espèce de col blanc de la silhouette située au niveau des épaules. On dirait un prêtre. Quoi qu'il en soit, l'expérience a motivé Matt et Andy à explorer d'autres endroits abandonnés. Personnellement, je cherche toujours à voir des choses que les autres n'ont pas vues. C'est ma plus grande motivation et cette expérience m'a donné envie de continuer. Même s'il n'est pas toujours le bienvenu. À venir, une caméra de surveillance en Floride filme l'impossible. J'ai été témoin d'un accident mortel. J'aurais aimé ça crier, j'aurais aimé ça dire quelque chose. Les enquêteurs l'avaient déjà jugé coupable sans même savoir. Tragédie involontaire, vendredi 20h, à Canal D. Le Vélociraptor était un petit dinosaure prédateur qui a vécu sur Terre il y a plus de 70 millions d'années. Bipède et carnivore. Son corps était couvert de plumes et il avait une longue queue. Ses membres postérieurs étaient munis de griffes en forme de faucilles dont il se servait pour attaquer et éventrer ses proies. Bien que ces créatures assoiffées de sang aient disparu depuis longtemps, imaginez maintenant qu'elles soient capables de voyager dans le temps à travers un portail, de se retrouver en Floride et de courir librement dans un quartier résidentiel. En avril 2021, à Palm Coast, en Floride. Il est 3h40. Le fiancé de Christina Ryan vient de partir travailler.
Au moment où elle retourne se coucher, elle reçoit une alerte sur son téléphone qui provient de la caméra de surveillance installée devant leur résidence. Lorsqu'elle regarde les images captées, elle est estomaquée. Avec raison. L'avez-vous vu? Regardons une autre fois. Une créature qui ressemble à un gros lézard court devant la résidence de Christina. Qu'est-ce que cela peut bien être? Je m'appelle Christina et j'ai filmé cette vidéo. Dès que j'ai vu la créature, je me suis demandé ce que j'étais en train de voir et je n'avais aucune idée. J'étais sous le choc. Christina est évidemment désemparée. Mais quand elle croit reconnaître la créature, elle en est frappée de stupeur. Au risque de me faire traiter de folle, j'ai cru voir un extrait du film Le Parc Jurassique, dans lequel on voit toutes sortes d'espèces de dinosaures, y compris celle-là. J'ai tout de suite imaginé que c'était un vélociraptor. J'ai envoyé un message à mon fiancé qui était en route vers son travail. Je lui ai dit, dès que tu seras arrivé, regarde la vidéo et dis-moi ce que tu vois. Sa conclusion a été la même que la mienne. Il a dit que ça ressemblait vraiment à un dinosaure. Très bien. La créature ressemble peut-être à un vélociraptor. Mais cela n'est pas possible. Les dinosaures ne sont-ils pas disparus depuis des millions d'années? Si ces images avaient été captées avec ma caméra de surveillance, je peux vous dire que je ne sortirais plus mes ordures à la noirceur. J'ai regardé cette vidéo des dizaines de fois pour tenter d'identifier la créature. La moitié du temps, ma tête me dit que c'est un grand oiseau, comme une grue du Canada. Et l'autre moitié du temps, je me dis, non, non, c'est un dinosaure. En Floride, il y a plusieurs espèces d'animaux qui ressemblent aux dinosaures, y compris les iguanes, les crocodiles et les alligators. Il y a également des animaux de compagnie exotiques qui s'évadent de leur domicile, mais aucun reptile que je connaisse en Floride, aussi exotique soit-il, ne court de cette manière. Même un grand reptile comme le varan de Komodo ne court pas aussi vite que ça. Il court comme s'il était pourchassé. Quand on observe la longueur de sa queue et la manière dont elle bouge, on voit que c'est inhabituel et que ça ne correspond à aucun animal qu'on connaisse. J'ai d'abord pensé que c'était un chien à 3 pattes qui courait. Mais en examinant la forme de la créature, on remarque que le milieu de son corps et sa queue sont beaucoup trop larges pour que ce soit un chien. Et quand on regarde attentivement, elle semble vraiment courir sur 2 pattes. Sa démarche confirme qu'elle court sur 2 pattes. Et sa longue queue semble l'aider à garder son équilibre. Personnellement, je n'ai jamais rien vu de pareil. Croyez-le ou non, au cours des dernières années, ce n'est pas la première fois qu'un dinosaure est réapparu soudainement. En effet, ce présumé ptérosaure a été filmé en 2015 à Boise, dans l'Idaho. Est-ce que ça signifie qu'il existe un monde perdu quelque part, sous nos pieds ou autour de nous, qui serait peuplé de dinosaures? Si c'est le cas, est-ce possible que certains d'entre eux s'échappent occasionnellement et que des gens ou des caméras arrivent à les filmer? Peut-être. Mais l'explication relève possiblement d'un phénomène encore plus étrange que celui de dinosaures ayant survécu tout ce temps. Ces gens ont peut-être pénétré dans une faille temporelle et sont retournés momentanément dans la préhistoire, le temps de filmer un bébé dinosaure qui court dans le quartier ou qui vole dans le ciel. En fait, on ignore ce qu'est cette créature. Elle ressemble à un dinosaure, mais elle pourrait aussi bien être un extraterrestre, un cryptide ou même un fantôme. Tout est possible, bien sûr. Mais Christina n'en démord pas. Elle sait ce qu'elle a vu. Je sais bien que tout est possible et qu'il existe des créatures qu'on ne connaît pas, et même si on les voit rarement, on ne peut pas nier leur existence. Cela étant dit,
Je crois toujours que c'est un vélociraptor et je ne changerai pas d'avis là-dessus. Et s'il revient, Christina ne le manquera certainement pas. Je vérifie maintenant les images captées par ma caméra tous les jours. C'est la première chose que je fais en me levant le matin parce que j'aimerais bien avoir des réponses à mes nombreuses questions. À venir, les animaux de compagnie qui peuvent sentir la présence des morts. Seulement en 2023, 10 330 véhicules ont été volés au Québec. Mets ça sur le parc, s'il te plaît, parce qu'il est saisi. Un huissier et son équipe tentent d'enrayer ce fléau. Traqueur de chars, vendredi 20h30, à Canal D. Certaines personnes adorent les chiens. D'autres préfèrent les chats. Mais peu importe votre préférence, les deux possèdent des caractéristiques fascinantes et certains traits en commun. Ils sont affectueux, ils nous apportent du réconfort. Et qu'on le veuille ou non, les deux ont ce don incroyable de voir les esprits. En novembre 2020, à Gloucester, en Angleterre, Anthony et Monica Chamberlain regardent la télévision et ils remarquent que leur chien, Lucky, a un comportement étrange. Il fixe du regard quelque chose d'invisible dans un coin du salon. Je m'appelle Anthony et voici la vidéo de notre chien, Lucky. Il semblait hypnotisé par quelque chose dans un coin du salon, alors qu'on ne voyait absolument rien. C'était très étrange. Anjing kakak kayak melihat sesuatu di sudut sana, tidak tahu apa yang dia lihat. Il regardait le coin du mur et on ne pouvait rien faire pour détourner son attention. Il est resté assis devant le mur assez longtemps. Il me fait penser à un chien qui attend patiemment sa friandise. Il reste assis là, le plus sagement possible, pour obtenir ce qu'il veut. On connaît la suite. Dès qu'il aura sa friandise, il sera content. Ce chien se comporte exactement de la même manière, comme s'il attendait quelque chose, et le fait qu'il reste là, calme et sans aboyer, me laisse croire que l'entité présente dans cette pièce n'est pas du tout hostile ni malveillante. Anthony et Monica sont d'abord déconcertés. Kayak dia ngomong sendiri. Nah, lihat. Lihat. Dia tidak tahu dia lihat apa di situ, nah. Jusqu'à ce qu'ils pensent à un événement récent. Tout à coup, on a pensé à notre cousine Ivy, qui est décédée quelques jours avant cet événement. Ivy adorait Lucky. Elle nous rendait visite régulièrement et donnait toujours de la viande à Lucky quand elle venait souper. Il adore le poulet. On s'est donc demandé s'il voyait Ivy. Le lien entre un chien et un humain peut être extrêmement fort. On entend souvent parler d'un chien qui attend inlassablement le retour à la maison de son maître, qui est malheureusement décédé. Dans le cas de Lucky, je crois qu'il est toujours en deuil de cet être humain auquel il était très attaché. Et c'est possible qu'il soit capable de voir son esprit. Depuis ce soir-là, Lucky n'a pas répété ce comportement étrange. Mais s'il s'agissait réellement d'Ivy, Anthony et Monica n'y voient pas d'inconvénient. Ça nous a réconfortés. On s'est dit que s'il avait vu l'esprit d'Ivy, c'était merveilleux. Parce que ça confirmait qu'il y a sans doute une forme de vie après la mort. Un incident beaucoup moins réconfortant s'est produit en décembre 2019 à Las Vegas, dans le Nevada. Un jour, Justin Melson et sa mère reviennent tout juste de vacances. Lorsqu'ils entrent dans la maison, leurs deux chats, Daisy et Calvin, sont manifestement terrorisés et ils tentent de se faufiler à l'extérieur. Parce que ce comportement ne leur ressemble pas,
Justin regarde les images captées par sa caméra de surveillance pour savoir ce qui les a effrayés. Regardez bien Daisy, assise sur son arrière-train. Elle semble figée de peur. Je m'appelle Justin et j'ai filmé cette vidéo. En voyant sa réaction sur les images, j'ai compris que ça ne tournait pas rond. Ce n'était pas normal qu'elle soit assise comme ça, et je savais que ce n'était pas de la simple curiosité. Elle se comportait comme si une présence la rendait paranoïaque. Pour qu'un chat s'assoie de cette manière aussi longtemps, il faut que la cause soit étrange. Nous le saurons dans quelques secondes. Observez bien la porte de la chambre, à droite. L'avez-vous vu? Regardons une autre fois l'ombre en forme d'être humain qui entre dans la chambre avant de disparaître. Rappelons-nous que les seuls êtres vivants présents dans la maison à ce moment-là sont les deux chats. On voit très clairement une ombre entrer dans la chambre. Et elle a la forme indéniable d'un être humain. À mon avis, c'est ce que le chat voit. Et par la suite, même si l'ombre n'est plus visible, il ressent sa présence dans la chambre. Ensuite, l'autre chat de Justin, Calvin, vient rejoindre Daisy. Et au moment où il entre dans la chambre, une table placée devant la caméra bouge légèrement et la porte se ferme. L'attention des deux chats est portée sur les phénomènes qui se succèdent dans la pièce. Comme nous, ils voient la porte se fermer et la table bouger. Ils sont concentrés sur ce qui se passe et ces activités paranormales les rendent manifestement perplexes. La caméra se tourne ensuite vers un mur. Lorsque la caméra s'est déplacée pour filmer le mur, c'était encore plus inquiétant parce qu'elle est restée dans cette position pendant des heures. Alors, on ignore ce qui a pu se passer ensuite. Et Justin n'est pas certain de vouloir le savoir. C'est parfois préférable de ne pas savoir. Si la caméra avait filmé d'autres phénomènes, je serais devenu paranoïaque comme Daisy, alors une partie de moi préfère ne pas savoir. Il n'est pas le seul. À venir, 2 enquêteurs en Angleterre sont dépassés par les événements. Ça relève, ça prend de l'adaptation. La marge d'erreur, on n'en a pas. Mes amis ils disent là, que je suis comme une toilette, je suis indispensable. Vite chantier, nouvelle génération, lundi 19h30 à Canal D. Lorsque des chasseurs de fantômes mènent une enquête dans un endroit réputé pour être hanté, ils s'estiment chanceux quand un esprit se manifeste d'une manière ou d'une autre. Il peut déplacer un objet, parler grâce à une boîte à esprit, ou, dans des cas plus rares, établir un contact physique. N'importe laquelle de ces manifestations comblerait des enquêteurs. Mais si elles se produisent toutes en quelques minutes, comme c'est arrivé à 2 enquêteurs du paranormal en Angleterre, il est possible que la panique s'installe. Nous sommes en février 2021, à Telford, en Angleterre. Les enquêteurs Felicity et Danny Duffy explorent une résidence abandonnée, surnommée la Maison Jaune. Selon la légende, la famille qui l'habitait l'a quittée précipitamment en raison des phénomènes paranormaux qui s'y produisaient à répétition. Felicity et Danny enquêtent pour savoir si c'est vrai. Elle est sinistre à souhait. En fait, quelques minutes après leur arrivée, ils sentent une énergie étrange autour d'une armoire qui se trouve dans une petite pièce et ils tentent d'établir le contact. Use my energy if you have to, just to communicate with us. Oh my God,
Is that you trying to communicate with us? Wow. Could you stop now, please? L'entité semble obéir. Mais comme on le dit souvent, attention à ce que vous souhaitez. Could you open the door for us? Are you in the wardrobe? Does the wardrobe mean something to you? Quick, 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 quick. Lors d'une enquête, c'est tout à fait normal de sursauter quand une porte s'ouvre toute seule. Mais au moment où elle s'ouvre, on commence à imaginer ce qui pourrait se trouver de l'autre côté. Et c'est là que la panique peut nous envahir rapidement. C'est comme si l'entité qui se trouve dans l'armoire a décidé d'en sortir et qu'elle a envie de s'amuser un peu. Pourtant, Danny et Felicity n'y trouvent rien d'amusant. Go back up, go back up. Ils rassemblent toutefois leur courage et retournent à l'étage pour tenter d'obtenir des réponses à l'aide d'une application de boîte à esprit. Did you open the door? What door did you open? The wardrobe. Wardrobe? The wardrobe again. Cet esprit est sans doute intelligent, parce qu'il répond correctement à toutes les questions, et il confirme clairement que c'est effectivement lui qui a ouvert la porte de cette armoire. Does the wardrobe mean something to you? Manifestement, cet esprit est assez intelligent pour communiquer avec eux en passant par la boîte à esprit. C'est fabuleux. Mais ce n'est rien par rapport à ce qui va suivre. Pendant que le couple poursuit son enquête, dans une autre partie de la maison, That hurt. You alright? What happened then? I don't know. Felicity vient d'être agressée. I felt something touch me there at the back of the neck. What? It looks like you've been clawed or something. What? That is You're really... scaring me, what? It's really red. Il y a 3 égratignures sur la nuque de Felicity, un signe démoniaque, bien connu. Wow, love. It's just burning. Right, guys, I do believe we're dealing with a really negative energy right now. C'est comme si quelqu'un l'avait saisi violemment par la nuque. Pour moi, ça représente une tentative de démonstration de force, et en agissant d'une manière aussi agressive, c'est comme si l'esprit voulait démontrer son agressivité et sa domination face à ces personnes. Quand les gens subissent des attaques qui laissent des traces physiques, ça signifie souvent qu'un esprit ou un fantôme malveillant est en train de se matérialiser. Que ce soit un esprit ou un fantôme, Felicity et Danny quittent la maison avant qu'il ne soit trop tard. What did you think of that investigation then? Scary. Insane or what? Insane. Oh my god, it was... Oh, it's terrible. Wow. I'm absolutely shaking. Quand un enquêteur est blessé physiquement par une entité, comme c'est le cas de cette femme, c'est un avertissement et le message est clair. Sortez de là au plus vite. Does the wardrobe mean something to you? À venir, un cryptide donne la frousse à des résidents en Californie. Attache ta calotte avec de la broche. On décolle! On l'avait pas vu venir, celle-là. Vous êtes en état d'arrestation? Les samedis humour, 20h, à Canal D. Les gens qui voient Bigfoot le décrivent en employant souvent les mêmes adjectifs. Il est grand, bipède, costaud, poilu et fuyant. Mais saviez-vous que les Bigfoot ont des petits
qui commettent souvent des erreurs avant d'atteindre l'âge adulte, tout comme nos enfants et nos adolescents. À cause de ces erreurs, les jeunes Bigfoot s'exposent à être filmés par nos caméras. C'est ce qui semble être survenu une nuit en Californie, alors que ce qui ressemble à un jeune Bigfoot s'est aventuré sur une propriété. En février 2020, à Oroville, en Californie. Il est tard le soir et Chris Ford regarde la télévision avec son frère. Lorsqu'ils entendent l'alerte de la caméra de surveillance placée devant la maison. Parce qu'ils n'ont pas de voisins, les deux frères se posent des questions. Lorsqu'ils regardent les images captées par la caméra, ils n'en croient pas leurs yeux. Regardons ensemble la créature bipède qui s'approche lentement de la porte principale de la résidence. Elle déclenche le détecteur de mouvement, activant la lumière extérieure, pour ensuite s'enfuir. Les deux frères en sont estomaqués. Je m'appelle Chris et ma caméra a filmé cette vidéo. J'ai eu peur parce que personne n'est censé se promener sur notre propriété, située partiellement dans le bois. Le voisin le plus proche de chez nous était à environ 2 km. J'ai vu la créature et je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est? J'ai d'abord pensé que ça pouvait être un ours, probablement un ourson venu fouiller dans les ordures de cette famille. Mais c'est manifestement une créature bipède. Premièrement, si un ours affamé cherche de la nourriture dans les poubelles près d'une résidence, je ne crois pas qu'une simple lumière le dérange au point de fuir. Deuxièmement, même si un ours peut marcher sur ses deux pattes arrière, si quelque chose le fait sursauter et qu'il doit partir rapidement, il se déplacera sur ses 4 pattes pour aller plus vite. Chris ne croit pas avoir vu un ours non plus, mais il ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Il montre la vidéo à quelques amis et la publie ensuite en ligne, en espérant obtenir des explications. Mais les commentaires qu'il reçoit l'affolent encore davantage. Des gens ont parlé de Bigfoot, alors j'ai regardé de nombreuses vidéos en ligne. Personnellement, je n'ai jamais vu de carcasse ou de squelette d'un Bigfoot dans la forêt. C'était la première fois de ma vie que j'en voyais un. Est-ce possible que ces images nous montrent réellement Bigfoot? L'environnement correspond parfaitement à l'habitat de Bigfoot. Les premiers signalements et les vidéos les plus convaincantes provenaient d'ailleurs des forêts denses et des régions montagneuses du nord de la Californie. C'est un territoire vaste qui semble plaire à Bigfoot. Ces images ont été captées dans les régions montagneuses de la Californie, qui est un environnement idéal pour Bigfoot. Toutefois, il est extrêmement rare d'en voir un s'aventurer aussi près d'une résidence. En général, Bigfoot préfère vivre en retrait de la civilisation et loin des humains. Ce Sasquatch n'a pas l'habitude de s'approcher de la porte d'une maison, surtout quand il y a des signes de vie humaine comme des véhicules et des kayaks. Alors si c'est Bigfoot, pourquoi a-t-il couru ce risque? La tête de cette chose arrive à peu près à la hauteur du toit du véhicule, ce qui signifie qu'il mesure environ 1,50 m. C'est donc possible que ce soit un Sasquatch assez jeune, maladroit et un peu téméraire, qui cherche tout simplement de la nourriture. On sait maintenant que Bigfoot mesure généralement entre 2 et 3 mètres. Et comme toute espèce vivante, y compris nous, les humains, on peut penser qu'il se reproduit et qu'il a des petits. Est-il possible que ce Sasquatch soit un jeune Bigfoot? Si c'est le cas, cela expliquerait pourquoi il est à la fois aussi audacieux et craintif. En excluant sa petite taille et son comportement inhabituel, il présente effectivement des caractéristiques typiques d'un Bigfoot. Ces caractéristiques physiques correspondent à Bigfoot. D'abord, il est bipède, et ensuite, son corps est couvert de poils et semble très musclé.
Il possède effectivement toutes les caractéristiques physiques traditionnelles que l'on connaît maintenant. Bigfoot ressemble évidemment à un primate, mais on ne peut pas nier les nombreux points en commun qu'il a avec l'être humain. Si ce n'est pas Bigfoot, quel autre animal semblable vit dans les forêts californiennes? Aucun ne me vient à l'esprit. Chris n'en a aucune idée non plus. Et même s'il ne sait pas vraiment ce qu'il a vu, il reste ouvert à toutes les possibilités. Depuis cette nuit-là, je crois davantage aux phénomènes paranormaux et j'espère revoir ce Sasquatch et obtenir des réponses à mes questions. Partout dans le monde, les signalements d'OVNI sont de plus en plus fréquents. Il y en a eu 6000 en 2019 et plus de 7000 en 2020. C'est donc dire que de plus en plus d'objets volants non identifiés visitent la Terre. Certains croient que cela signifie que nous pourrons bientôt établir le contact avec les extraterrestres. Mais de quelle façon pourrons-nous communiquer avec eux? Selon une récente visite à Cleveland, certains parmi nous seraient déjà capables de communiquer avec les extraterrestres, sans même le savoir. Bro, what the is that though? Ain't nobody seeing it? Le 4 avril 2020, à Cleveland, en Ohio. Il est 21h02. Anthony Howard et son cousin arrivent chez leur grand-mère. Anthony gare la voiture de l'autre côté de la rue de sa résidence. En traversant la rue, quelque chose d'étrange attire l'attention des deux hommes. Ils voient une dizaine de sphères lumineuses orangées flotter dans le ciel. Anthony et son cousin n'ont jamais rien vu de pareil. I have no idea, but I'm about to get a close-up though. Étonnamment, personne d'autre ne semble remarquer ce qui est en train de se passer dans le ciel. Ain't nobody seeing it? Quelques secondes plus tard, les lumières pâlissent. Now they lightweight disappearing now. There's only 3 now. Et disparaissent complètement. Anthony et son cousin sont stupéfaits. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une vidéo d'OVNI aussi fascinante. Je la trouve intéressante parce que les objets lumineux se sont arrêtés au-dessus de ce quartier et ils ont flotté là pendant quelques minutes avant de disparaître complètement. Cependant, on ne sait pas si les ovnis ont disparu parce qu'ils sont partis ailleurs ou si leurs lumières se sont tout simplement éteintes et pour moi, cet élément est troublant. Plusieurs éléments m'intriguent dans ces images. D'abord, les objets immobiles au-dessus de ce quartier n'émettent aucun son. Ensuite, je remarque que les sphères ont la même intensité lumineuse en tout temps et que malgré leur formation étrange, la distance entre chacune d'elles reste toujours la même. On a déjà vu des vidéos similaires, mais celle-ci se démarque par le nombre de sphères lumineuses. Chaque fois qu'on voit autant d'ovnis dans le ciel, on se demande ce qui va arriver. Et pourquoi Anthony et son cousin semblent-ils être les seuls à voir cette flotte d'ovnis dans tout le quartier? L'homme pose la question, sommes-nous les seuls à voir ça? Je me demande la même chose. Pourquoi n'a-t-on pas reçu des dizaines de vidéos de ces ovnis à Cleveland, en Ohio? Les réponses possibles à cette question sont déconcertantes. Je crois que les ovnis voulaient être vus et filmés par ces deux hommes. Possiblement pour que les images soient ensuite partagées avec le public. Je crois aussi qu'ils voulaient transmettre un message à ces deux individus. Quand on reçoit et qu'on analyse des vidéos d'OVNI, on doit tenir compte de l'expérience vécue par les gens qui les ont filmés. C'est aussi important que les ovnis eux-mêmes,
Parce que les ovnis peuvent parfois communiquer par télépathie avec ces témoins oculaires. Si cette hypothèse est pertinente à l'expérience d'Anthony, sa réaction pourrait indiquer que les ovnis aient tenté de communiquer avec lui, par télépathie ou autrement. Deux grandes questions se posent. Que voulait-il communiquer? Et comment Anthony aurait-il pu comprendre leur message? Ils communiquent possiblement d'une manière différente de la nôtre. Nous nous attendons à des mots et à des faisceaux de lumière, mais ils ne pensent pas nécessairement comme nous. La formation et l'intensité des sphères lumineuses sont peut-être l'essence du message. Est-ce possible que d'une perspective extraterrestre, cela signifie simplement « Bonjour, nous sommes là ». Nous ne saurons probablement jamais si les ovnis tentaient de communiquer ce soir-là. Et dans l'affirmative, quel message ils voulaient transmettre. Nous pouvons uniquement espérer qu'Anthony et son cousin, ainsi que tous les résidents de Cleveland, auront d'autres occasions de les filmer. Je suis natif de Cleveland et je sais que les signalements d'ovnis ont beaucoup augmenté ces dernières années dans cette partie du pays. Ils sont peut-être attirés par le Grand Lac Erie ou les nombreuses industries qui s'y trouvent. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. Fiez-vous à votre instinct s'il vous dit que vous êtes témoin d'un phénomène surnaturel. Regardez attentivement toutes les images captées par vos caméras. N'arrêtez jamais de filmer, même si vous êtes terrifié. Et si vous avez la chance d'observer un esprit diabolique, un Sasquatch ou des ovnis, efforcez-vous d'en capter des images afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.